Alors celui qui ose venir me titiller parce que j'ai pris du 64%, j'ai été chercher ça dans le congèle dehors. J'adore le plastique, hein. Moi ça me gonfle, hein, clairement. Coupe la parole là en fait. Mais là voilà, elle a décidé de miauler, on sait pas pourquoi. Parce que bien souvent ce qui pose problème et ce qu'on veut voir disparaître, c'est le gras et pas le muscle. Tu peux aller jusqu'à 3% de matière grasse sans problème. Oh, bah, j'ai les mains toutes grasses, on adore. Que tu reconnais l'étiquette, c'est pareil, c'est la base. Tu prononces ça comme tu veux. Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans une nouvelle vidéo. Ma dernière vidéo que je te mets juste ici, celle de la semaine dernière, je t'avais dit que je t'emmènerais avec moi pour faire mes courses. Bon, j'ai pas vraiment emmené le matériel qu'il fallait pour filmer pendant les courses, mais en tout cas, le plus important, c'est que je vais te montrer ce qui est nécessaire d'avoir pour faire une perte de gras et surtout en fait avoir une alimentation équilibrée et c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que pour rappel, on est bien sur une perte de gras et pas une sèche. Il n'y a pas d'objectif de compétition. C'est vraiment pour un objectif ultra personnel pour moi, me sentir mieux dans mon corps et aussi dans ma tête. Parce que bien évidemment, mettre en place une meilleure alimentation, c'est top. Mais si par contre, je ne travaille pas un peu là-bas en termes de confiance en moi, ça ne changera pas grand-chose. Donc il faut aussi que je m'accepte telle que je suis, même si je sais que je peux améliorer certaines choses, chose qui aussi va être fait grâce justement à une meilleure alimentation, plus équilibrée, à une meilleure hydratation, un meilleur sommeil et à prendre soin de ma santé mentale, bien évidemment, en remettant en place le journaling et de prendre du temps pour moi. Et sans oublier bien évidemment l'activité physique sportive régulière que je vais bien reprendre aussi parce que je faisais toujours un petit peu de sport mais il n'y avait rien de régulier. Voilà, j'étais pas assez focus dans mes séances. Donc là voilà, je rattaque vraiment avec 5 séances par semaine. Donc on va passer du côté de ma cuisine et je te montre ce que j'ai acheté. Bon, du coup, on se retrouve dans ma cuisine. Donc là, je vais te montrer un peu tout ce que j'ai acheté, sachant qu'il y avait des choses que j'avais déjà. Mais le but, c'est de montrer ce que toi, tu peux acheter de ton côté pour toi aussi atteindre tes objectifs. Donc, encore une fois, là, on n'est pas par contre sur des repas qu'on va devoir calculer avec des calories à compter, etc. Donc, si tu as vraiment un objectif de sèche ou de prise de masse, je te conseille vraiment de te tourner vers une coach qui sera à même de t'aider dans cet objectif-là. Moi, pour rappel, je suis coach bien-être pour les femmes qui souhaitent avant tout prendre soin de leur alimentation sans avoir en premier objectif forcément de la perte de poids ou de la perte de gras. Bien souvent, moi, je parlerai de perte de gras parce que j'aime pas le terme de perte de poids. Pourquoi? Simplement parce que quand on parle de perte de poids, on parle autant de perte de gras et de perte de muscle. Parce que bien souvent, ce qui pose problème et ce qu'on veut voir disparaître, c'est le gras et pas le muscle. Parce que le muscle, il faut le garder et d'ailleurs, plus on vieillit, plus on prend de l'âge et c'est hyper important d'avoir une certaine masse musculaire sans aller dans l'excès. Attention, il n'y a pas besoin que ça se voit, mais c'est important en tout cas d'avoir une alimentation assez riche en protéines pour garder un maximum de masse musculaire, encore une fois, sans aller dans l'excès. Donc voilà, si toi aussi tu cherches à rééquilibrer ton alimentation, à prendre de nouvelles habitudes en mettant en place une meilleure hygiène de vie en général qui va passer par l'alimentation, l'activité physique régulière, peu importe laquelle, tu choisis celle avant tout où tu prendras plaisir. Le but, c'est pas forcément de faire les séances que moi je vais faire, même si je vais peut-être te partager encore plus de séances que je vais faire de mon côté. Ça pourra peut-être t'inspirer si tu ne sais pas quoi faire. Mais le plus important, c'est surtout de trouver une activité où tu prends pleinement plaisir. Sinon, crois-moi, tu ne tiendras pas sur la durée. Donc là, on va commencer déjà par tout ce qui est produits laitiers. Donc moi, je varie beaucoup déjà avec lait de brebis, lait de chèvre, un petit peu de lait de vache. J'évite maintenant, c'est vrai que de base, j'évite le lactose, mais c'est vrai que tout ce qui est yaourt végétal, alors c'est pas ce que je préfère et en plus niveau apport en protéines, c'est compliqué d'avoir un bon apport en protéines, je trouve, avec des produits végétaux qui en plus parfois sont plus riches en additifs. Ça me rend un peu folle en fait parce que quand on veut manger plus des produits de manière végétale, éviter le lactose, etc., on se retrouve souvent avec des produits avec plus d'additifs pour essayer de retrouver une consistance proche des yaourts
au lait animal en fait. Donc du coup moi j'ai été faire déjà dans un premier temps mes courses dans un magasin comme Grand Frais, mais chez nous ça s'appelle Fresh, c'est beaucoup plus petit. Donc j'ai fait une partie à Fresh, j'ai fait une partie chez Picard et après j'ai fait une partie à Hyper U. Je ne vais pas tout le temps dans ces magasins-là, ça m'arrive le plus souvent d'aller chez Lidl et d'aller chez Leclerc. Donc là déjà je me suis pris un skyr au lait de brebis. Ensuite, à Hyper U, il y avait ces yaourts-là, au lait de... Ouais, c'est bien lait de brebis aussi, qui étaient en promo tout simplement en anti-gaspi. Et je suis une adepte des produits anti-gaspi, parce que j'ai du mal à me dire qu'il y a des produits de l'alimentation qui va à la poubelle. Donc dès que je peux, je profite des produits anti-gaspi. Après, dans les choses qui me restaient déjà, j'avais du fromage blanc. Donc voilà. Je prends 0%, tu peux aller jusqu'à 3% de matière grasse sans problème. Après, essaye d'éviter ceux qui sont à 7% de matière grasse. Après, pour le plaisir, ça, c'est des yaourts pareils au lait de chèvre, je crois, avec compoté de fruits au fond. Donc ça, pour moi, voilà, c'est des petits desserts plaisir, mais qui me font kiffer. J'adore ça. Donc voilà, c'est pas pour autant que je vais arrêter, même si je souhaite perdre du gras. Encore une fois, c'est les quantités et la fréquence qui vont faire la différence. Dans les produits plaisir, j'ai aussi du coup de chez Fresh Panna Cotta sur lit de mangue. Donc ça c'est une dinguerie. Après je me suis pris un liégeois à la pistache. La pistache c'est la base. Ici c'est love pistache à fond. Bon, voilà, ça c'est pareil, c'est mes petits kiffs. Sachant que j'en ai déjà mangé un ce midi du même genre et c'était liégeois au café. Il était trop bon. Ensuite, on a un petit peu de mozzarella. Ça, je crois que c'était en prix aussi à Fresh. Mon mari qui l'a pris, mais en tout cas, voilà. Ça va bien servir. D'ailleurs, ça va servir pour ce soir. Je suis en train de préparer une pâte à pizza avec mon propre levain fait maison. Ensuite, j'ai pris de la feta. Mon mari m'a pris ça. Voilà, c'était en prix, hein, pareil, en anti-gaspi. Donc, bûche de chèvre. Là, pour le coup, il n'a pas fait attention, on était déjà arrivé à la caisse, mais c'est du fromage au lait pasteurisé. Et moi, j'essaye maintenant de vraiment favoriser les fromages à base de lait cru. Donc voilà, mais ça va passer quand même. Ensuite, on va partir sur quoi? Je sais plus quoi montrer tellement tout est là, tout est étalé. Encore une fois, je montre aussi des choses que j'avais déjà, mais qui, toi, peuvent te servir pour faire tes propres courses de ton côté et pour atteindre tes objectifs. Donc, ce que je conseille, huile d'olive. Bon, c'est de l'huile d'olive bio, mais qui vient d'Espagne. Donc, j'avoue, il en existe en France, mais ça reste très cher. Et bon, faut savoir là où on veut mettre son argent, je suis d'accord. Mais voilà, on essaye de faire au mieux avec les moyens qu'on a. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de partir sur de l'huile d'olive extraite à froid. Après, donc ça va être pour la cuisson. Pour la cuisson aussi, ce que j'ai... Oh, j'ai les mains toutes grasses, on adore. Ça se voit qu'elle a déjà servi, du coup, j'aurais pas pu mentir que je l'ai acheté aujourd'hui. Hein. Ensuite, ce que j'aime beaucoup pour la cuisson, c'est le ghee, ou alors ce qu'on appelle aussi le beurre clarifié. Bon, clairement, il vient pas d'ici. Peut-être que tu reconnaîtras si tu connais, mais DM en Allemagne, c'est des magasins, c'est la base. Ça, je crois qu'à peu près en magasin bio en France, on va acheter ça à peu près 9 euros, je crois. Là, on l'achète 4 euros et quelques. Donc le ghee, c'est voilà, du beurre clarifié, donc dépourvu de lactose. Et franchement, j'adore. Donc ça, pour la cuisson, c'est top parce que ça résiste très très bien à des hautes températures. Ensuite, en huile, hyper intéressante, mais à utiliser que pour l'assaisonnement, à surtout éviter de faire cuire. Mais par exemple, pour les vinaigrettes, on va avoir l'huile de lin, donc pareil, qui vient d'Allemagne pour le coup, parce que voilà, on en a trouvé, elle était pas chère. Donc quand on y a été l'année dernière, on en a pris plein d'avance. Donc voilà, l'huile de lin riche en oméga 3, les oméga 3 anti-inflammatoires naturels. Donc ça, on n'hésite pas avec l'huile de lin, graines de lin, ce qui est sardines, maquereau. Voilà, si tu veux un anti-inflammatoire naturel, ça passe déjà par l'alimentation. Ensuite, ce qui peut être intéressant, vinaigre bio. Voilà, en tout cas, moi, je trouve vinaigre de cidre bio chez Lidl, non filtré, donc franchement, trop bien. Après, chez Fresh, bon, on n'achète jamais de beurre. Voilà, j'ai rien contre le beurre en soi, mais il faut vraiment bien choisir son beurre pour avoir un beurre de qualité et encore une fois, pas en faire un excès. Mais là, voilà, on s'est fait un petit kiff, on a pris du beurre à l'ail noir.
Donc voilà, ça de temps en temps pour cuire une viande ou autre, ça peut donner du goût et c'est ok, c'est top. Ensuite, je me suis pris un lait d'amande à la vanille. Voilà. De base, je prends lait de soja à la vanille. C'est vrai que sur le soja, on entend tout et son contraire. On ne sait plus trop sur quel pied danser. Faut l'éviter. Non, ça craint pas. Franchement, même moi, même en étant coach, même en étant dans le domaine, bah, on se retrouve parfois perdu. Donc bon, là, j'ai pris de l'amande vanille, sachant que de temps en temps, je le fais moi-même. Mais en tout cas, ça dépend. Donc de base, c'est pareil. Ça, je prends soja cuisine. Mais là, j'ai pris riz cuisine. En tout cas, moi, tout ce qui est crème fraîche, même crème fraîche légère et tout, je n'en utilise plus depuis des années. Ça me convient très très bien. Ça m'évite aussi d'avoir du lactose du coup dans tout ce qui est crème fraîche et tout, donc c'est parfait. Ensuite, ça j'avais déjà. Ça, peut-être que tu reconnais l'étiquette. C'est pareil, c'est la base. Les magasins Nose, on trouve des pépites, clairement. Alors ceux qui n'aiment pas ces magasins-là, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Clairement, voilà. Donc j'ai trouvé... beurre de cacahuète 100%, voilà, c'est des produits qu'on trouve, je crois, à plus de 5 € en magasin. Et là, regarde, 2,99 €. Pourquoi détester ces magasins, en fait? C'est juste des invendus, hein, c'est pas des magasins pourris. Donc voilà, c'est juste des fois des produits qui sont en date courte et encore 24 octobre 2025. Après, il y a eu peut-être un gros stock ou je sais pas, mais voilà. Là, c'est vraiment du 100% et c'est ce que je recommande dans le beurre de cacahuète. Vraiment, si vous devez en acheter, on regarde toujours les ingrédients. On se dit, oh, c'est bon, c'est du beurre de cacahuète, c'est plutôt pas mal. Regardez les ingrédients, on cherche du 100% ou au pire, du pire, 99% avec un petit peu de sel, c'est ok. Le beurre de cacahuète, attention aussi à pas en faire un excès. Pareil, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Là, pour le coup, c'est à toi de faire ton propre avis. Mais aujourd'hui, si tu regardes sur ma vidéo, c'est que tu es peut-être à même de suivre mes conseils. Moi, je ne suis pas contre. Pour moi, ça reste de bonne graisse. Par contre, c'est comme tout, ça reste de la graisse, donc à ne pas en abuser. De toute façon, c'est comme tout, hein, que ça soit la bonne alimentation, la mauvaise alimentation, même dans l'alimentation qui va être bonne pour ta santé, qui est à privilégier, il va quand même falloir faire attention aux quantités. Je prends aussi l'exemple de l'avocat. C'est des super bonnes graisses, mais c'est pas pour autant qu'il va falloir en manger tous les jours, à tous les repas. Tout ce qui est oléagineux, les noix, les amandes, les noisettes, les noix de macadamia, les noix du Brésil, c'est génial et c'est super important d'en avoir dans ton alimentation. Mais c'est pareil, il faut pas te bouffer le paquet parce que c'est bon pour ta santé. Ça reste très riche en graisse et si tu cherches à perdre du gras, c'est pas en bouffant le paquet que tu vas atteindre ton objectif. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a oublié des avocats. Ah si, on en a pris en surgelé. Va falloir que je te montre ça. Après ça, j'avais déjà. Donc de base, moi je préfère la purée d'amande complète. Mais là, on avait été chez Nose il y a longtemps. Je crois qu'on avait pris 8 pots d'avance. Donc voilà, purée d'amande. Donc là, c'est de la purée d'amande blanche. Donc là, 1,99 €. Bon, c'est pas de la 100%. Donc 93% d'amandes pelées et grillées. Il y a un peu de beurre de cacao, protéines d'amande et 2% de sel. Donc voilà, franchement, ça dépanne super bien. Après, pareil, à savoir que j'évite le gluten, mais j'en incorpore quand même parce qu'aujourd'hui, j'arrive quand même un petit peu à voir ce que je supporte ou ce que je supporte pas avec ma maladie intestinale. Pour rappel, moi j'ai une rectocolite hémorragique, donc c'est un peu comme la maladie de Crohn, quand même avec des choses qui les différencient. Mais voilà, donc du coup, maladie chronique, voilà, avec un traitement, etc. On aura beau dire qu'il n'y a pas d'aliments qui déclenchent des poussées, parce que ça reste des maladies qui interviennent par crise. À partir du moment où ça passe dans les intestins et que c'est une maladie qui est reliée aux intestins, pour moi, c'est juste de la logique, en fait, que l'alimentation, elle a quand même un impact. Mais ce qui va avoir un impact énorme, sans surprise, c'est ce qui se passe là-haut. Donc, du coup, je me suis quand même pris des pains burgers à la farine complète pour le matin. Clairement, j'aime bien me les faire griller dans le grille-pain et me faire justement toast avocat œuf. J'ai pas trouvé de pain à muffins complet. De base, c'est les pains à muffins que je prends, mais j'en ai pas trouvé. Donc, je me contenterai de ça. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'avec les cheveux qui reviennent là, mais je pense. La meuf, elle se la pète, parce qu'elle a les cheveux longs. Bah ouais. Sinon, dans ma petite corbeille là, alors, on va avoir les bananes.
En général, on les prend bio. Après, clairement, pour les bananes, ça a tellement une peau épaisse qu'il n'y a pas trop d'importance si on les prend pas bio, mis à part si vous cuisinez les peaux de bananes, chose qui est carrément faisable. Mais voilà, là, j'ai pas l'intention d'utiliser les peaux de bananes, donc j'ai pas pris des bio. Et on va dire le petit bémol qu'il y a dans le magasin Fresh, c'est qu'il y a quasiment pas de produits bio. Voire pas du tout, en fait. Après, j'ai pris quelques pommes, un chou. Je crois que c'est chou chinois d'ailleurs, celui-là. Je suis prise une mangue. Ça, c'est la vie. J'aime trop. Ensuite, on va avoir patate douce. Ça, c'est pareil. Une dinguerie. Tu peux faire en purée, tu peux faire en frites, au four, avec juste un petit peu d'huile d'olive. Tu peux faire aussi couper en deux. Tu fais des quadrillages avec un couteau, l'huile d'olive, épices, tu mets ça au four. Après, ça va s'enlever tout seul de la peau et c'est une dinguerie. Ensuite, on va avoir du chou kale. Tu prononces ça comme tu veux. C'est trop beau en plus. Au niveau légumes, on va avoir des carottes. Bon, pareil, hein, chez Fresh, ils adorent le plastique. Hein. Moi, ça me gonfle, hein, clairement. Ça, il n'y a pas encore eu d'évolution là-dedans. Et encore, est-ce que c'est des... Non. Je sais même pas si c'est des sachets... Ouais, si, c'est des trucs compostables, mais bon. Du coup, des carottes. Hein. Ouais, des carottes, c'est des carottes. Hein. Ensuite, des myrtilles. Bon, ça vient pas de France, hein. Malheureusement, c'est pareil, c'est compliqué de trouver des produits français. Ça, c'est un problème aussi, mais bon, ça fera l'affaire. Après, en Fresh découpe, chez Fresh, j'ai pris julienne de légumes. Ça, c'est pratique aussi quand c'est déjà découpé, hein, on va pas dire le contraire. Poêlée de champignons. Donc là, on va avoir champignons de Paris, brun, pleurote, shiitake et persil. Donc là, petite poêlée de champignons. J'en avais envie, donc voilà. Une belle salade. Regarde-moi cette beauté. Magnifique. Alors, j'ai travaillé chez Fresh en 2018 et je me rappelle de cette salade, je l'avais découvert là-bas. On dirait une rose. Je la trouve sublime. Les couleurs. Je trouve ça trop beau. Tu me diras si tu connais... je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas. J'ai plus de mémoire. J'ai pas de mémoire, je sais plus. Mais en tout cas, déjà, elle est trop belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, chose que j'avais déjà, hein. Il est ouvert donc je peux pas mentir. Du quinoa, donc voilà, ça c'est top que ça soit chaud, froid. Moi personnellement, je préfère le quinoa en salade, donc le manger froid, en mettant dedans que ça soit des agrumes ou des cranberries et tout. Oh, j'adore. Surtout quand mon mari prépare. Du riz basmati, la base. Ça, c'est Nose aussi, hein, je peux pas le cacher, voilà. Par contre, les étiquettes chez Nose, voilà. Donc ça, c'est des vermicelles de riz brun. Donc, trop top. Ensuite, j'ai pris tofu. Bon, ça, j'avais déjà. Au niveau viande, c'est pareil, je suis pas fada de la viande. Et je me dis, ça fait quand même des repas et ça permet de changer parce que je suis quelqu'un quand même qui se lasse assez vite dans la nutrition. Donc, voilà. Donc ça, c'était en anti-gaspi à Hyper U. Donc, voilà, steak haché, 5%. Ce que je te recommande, hein, de prendre 5%. Ça, c'est d'autres steaks hachés 5%, mais qui viennent de chez Fresh. Après, il y avait de la dinde comme ça, des escalopes de dinde en anti-gaspi aussi. Donc, on a pris, hein, ça fera des repas. Et des émincés de poulet. Voilà, viande française là, donc parfait. Après, chose que j'avais déjà et que je te recommande, mais il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai plus beaucoup. Maquereau, sardines, voilà. Sardines à l'huile d'olive ou alors nature. Moi, je préfère les filets de sardines que les sardines entières. Pour le petit kiff, le petit plaisir, on va avoir les tablettes de chocolat. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est en perte de gras qu'on doit se priver et du coup se sentir frustré. Parce qu'encore une fois, c'est là qu'on ne tiendra pas. On essaye juste de faire les bons choix. Et encore une fois, c'est ça qui fera la différence sur des résultats durables. Parce que ce qu'on recherche surtout, c'est pas de faire l'effet yo-yo, mais c'est de garder des résultats sur le long terme. Donc du coup, mon mari, bon, lui, il s'est pris celle-ci, mais je pense que je goûterai au yuzu. Et moi, je me suis prise donc noir aux éclats noir café aux éclats de fèves de cacao. Je crois que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est du 64%. En général, on conseille toujours de prendre minimum 70%. Alors, celui qui ose venir me titiller parce que j'ai pris du 64%, vous n'êtes pas prêts. Et là, attention, j'ai pris du 70%. Donc, noir, noisette et framboise. Voilà, donc ça, les petits kiffs là. Soit en fin de repas avec une infusion, en collation avec des oléagineux et une poignée de fruits. Voilà, donc ça, c'est top. Après, on a pris coriandre coupé, surgelé comme ça et un mélange aussi à la thaïlandaise. Voilà, on a trouvé ça chez Fresh, donc plutôt pas mal.
Et les fameux avocats surgelés. Donc, j'ai jamais testé l'avocat en surgelé. Donc, à voir. Si toi, tu as déjà testé, bah, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, comment tu t'en sers. J'imagine que de toute façon, faut faire décongeler avant. Laisser décongeler dans un plat adapté pour 150 grammes, 6 minutes. Pour 300 grammes, 10 minutes. Laisser reposer 10 minutes au réfrigérateur avant de déguster immédiatement. Ok, bon. On verra, mais voilà. Au moins, il y en a toujours au congèle, donc ça, c'est cool. Là, avec le soleil qu'il y a en ce moment, même si malheureusement ça ne va pas durer, j'ai trop envie de me faire des smoothie bowls. Donc tu vois, des espèces de smoothies, mais un peu plus compacts, du coup, qu'on mange vraiment dans un bol. Donc, ce qui donne smoothie bowl, B-O-W-L. Et ben, j'avais envie, voilà, de fruits surgelés. Donc là, c'est ananas, mangue, fruit du dragon, ou alors ce qu'on appelle aussi la pitaya, le fruit blanc là avec les pépins noirs. Donc voilà. J'ai trop hâte de goûter ce mélange, il me donne trop envie. J'ai été chercher ça dans le congèle dehors. On n'a plus de place dans notre congèle, donc on est obligé de mettre ça dans la cabane de jardin. On n'a pas tous voilà, une cuisine Pinterest. Ça va venir, je compte sur vous. Et pour ça, tu sais ce que tu dois faire. T'abonner à la chaîne, lâcher un pouce, mettre un commentaire, partager la vidéo. Merci. Du coup, surgelé, j'ai aussi ça, voilà un petit mélange de légumes vapeur. J'ai pris ce matin poireaux émincés. Ça à faire avec du riz cuisine justement, des épices, des haricots verts. Voilà. J'adore les haricots verts surgelés. J'en ai encore un autre paquet. Après, par exemple, pour tout ce qui est sucre, moi j'utilise beaucoup le muscovado, sucre complet, qui est sirop d'agave, sirop d'érable. Au niveau farine, tu vois, moi je vais utiliser de la farine de petit épeautre. Bon, là, ça vient pas du magasin que j'ai à côté de chez moi, mais j'en trouve maintenant. Farine de petit épeautre, très peu riche en gluten, donc super intéressant pour moi. J'utilise aussi la farine T110, donc farine semi-complète, donc intéressant. Voilà, moi j'évite tout ce qui est farine T45, T55, les farines blanches ultra raffinées, tout ça... j'en consomme plus depuis des années. Donc ça reste des farines du coup qui sont pas forcément intéressantes d'un point de vue indice glycémique. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise en tout cas. Après il va y avoir les farines de sarrasin, il va y avoir la farine T150, il va y avoir vraiment la farine d'épeautre classique qui sera plus riche en gluten. Après ce qui est pas mal aussi pour faire des petits déj, la poudre d'amande. Pour les collations, bon, il est ouvert, mais pour des collations, ça c'est des mélanges aussi qui peuvent être super intéressants. Mélange d'oléagineux, là il y a des lamelles de mangue, des noisettes, des cranberries, voilà. Pareil, il y en a qui te diront attention aux fruits secs, c'est ultra riche en sucre, etc. Oui, ok, mais encore une fois, c'est la quantité qu'il va falloir vraiment faire attention. Mais tu n'as pas besoin de t'en priver. Si c'est quelque chose que tu aimes, tu mets ça, je sais pas, par exemple dans un petit yaourt nature et tout, ça te rajoute quand même un petit peu de goût, des bonnes graisses, un peu de protéines dans les oléagineux aussi. Donc c'est intéressant et en même temps, tu kiffes ta life. Ça, c'est des mélanges de graines que tu peux trouver chez Action, hein, clairement, qui sont super intéressants. Graines de courge et graines de tournesol, ça à parsemer dans tes plats, dans tes salades. Encore une fois, ça te rajoute une bonne source de graisse qui n'est pas à négliger, surtout pas, vraiment super important pour atteindre tes objectifs. Ça, c'est les fameuses graines de lin, donc graines de lin moulues, que je te conseille vraiment de consommer moulues pour mieux les digérer et de pas consommer des graines de lin entières. Tout comme les graines de chia, il faut vraiment privilégier les graines de chia déjà imbibées dans un liquide. Tu me coupes la parole là en fait. C'en est une autre par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Voilà, j'en ai 3 des chattes. Mais là voilà, elle a décidé de miauler, on ne sait pas pourquoi. Bref, voilà. Elle avait son mot à dire, madame. On a fait le tour, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc n'hésite pas, surtout si tu as des questions, les commentaires, c'est fait pour ça. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Je te mets le petit lien juste là. Donc surtout, franchement, n'hésite pas, ce sera toujours un plaisir de pouvoir t'aider, t'accompagner, discuter avec toi et puis voir aussi quels sont toi tes objectifs. Donc moi, j'ai déjà bien commencé là cette semaine, voilà, à me recentrer, à faire mes séances, préparer mes repas, améliorer mon hydratation, etc. Donc focus. Donc là, je pars en vacances dans 1 semaine et demie, donc clairement, je vais pas me priver, mais par contre, je vais quand même garder mon objectif
en tête parce que au mois de septembre, je fête mes 10 ans de mariage avec mon mari, donc j'ai envie quand même d'assumer une shape pas trop mal dans une belle robe en vacances. Donc voilà, on garde l'objectif en tête et ce qui compte surtout, voilà, c'est de kiffer, de pas oublier son objectif mais en même temps de pas se sentir frustré. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, je te remercie du fond du cœur pour ton soutien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.